Bonjour, aujourd'hui c'est une super date pour tout le monde, c'est la date de commencement du déconfinement. Alors j'ai préparé toute notre classe pour vous montrer un petit peu nos nouvelles conditions. J'ai préparé un super livre pour vous expliquer les règles à l'école et au tableau j'ai préparé les nouvelles règles de l'école. Alors voyons, on la connaît par cœur cette date mais c'est pas grave, on va compléter notre calendrier. Alors vendredi, nous n'étions pas à l'école parce que c'était un jour férié. Alors, on barre d'une belle croix qui trace les diagonales du rectangle. Samedi, nous n'étions pas à l'école. Même symbole. Dimanche, non plus. C'était un bon long week-end où il y a plein de gens qui m'ont envoyé des dessins pour la maison de retraite. Merci beaucoup. Petit appel, il me manque encore celui de Lucie. Si tu veux rentrer aux Beaux-Arts, ça serait peut-être bien de dessiner un peu plus vite. Et puis celui d'Élodie. Élodie, rappelle-toi, tu m'as dit que tu allais me faire une super lettre. Alors aujourd'hui, on recommence la semaine. Lundi, Lulu a le derrière tout vert. Je regarde par la fenêtre. Oh là là, misère. Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse. Alors, même si on avait mis des étincelles autour du 11, on doit dessiner un nuage avec pas mal de pluie. Alors, on fait des traits qui descendent parce que vraiment, elle est pluvieuse. Mais rassurez-vous, j'ai regardé la météo. Après, on repart sur le go. Bon, je ne suis pas là pour faire la météo. Je suis là pour vous faire chercher les lettres de lundi. Alors, les petits, on commence par la gauche. Le L. Hop. Puis le U, très bien. Puis le, bien Noah, oui, c'est ton N. Le N de Noah. Ensuite, le D de Diane qui nous avait écrit une lettre pour les papiers mamie. Et enfin, le I. Pour les moyens, 2 syllabes. Lundi. Première syllabe, là, un L minuscule, un bâton qui descend tout droit, un U minuscule, une petite cuvette et un petit bâton de la même taille que la cuvette collé à sa droite, un N, cette fois c'est d'abord un petit bâton et je remonte sur le même chemin pour faire un pont. Et voilà, on a écrit la première syllabe, des moyens et des grands. Et pour les grands, je peux entourer le U et le N. Pourquoi les grands? Allez, réfléchissez un petit peu. Faut réfléchir là parce que vous allez revenir. Hein. Alors, pourquoi j'ai entouré le U et le N? J'ai entouré le U et le N parce que si tu mets le son U contre ton nez, ça fait le son 1. Et dans l'un, on entend L, 1, l'un. Voilà, très bien. Petite révision en tout cas. Pour la deuxième syllabe, allez, je la fais en rouge. Le D, c'est le son de. Une boule est dans mon dos. Donc en script minuscule, facile de le repérer, une boule dans le dos d'un trait moyen, parce que c'est une moyenne lettre. Et le I, un tout petit trait et un point, je pose, je lève, pas un gros pâté. Je sais que ça vous fait rire. Alors, voici la date qui commence par lundi, 11, mai. Et d'ailleurs, le « est », je peux l'entourer en violet. Parce que le mot violet, ça termine par « est », donc ça aide à retenir. Hop là. Voilà. Alors, modèle de la date pour les grands, on y va. Mince, la règle est dans ma classe. Bah oui, il a fallu que j'utilise la règle pour vous montrer un petit peu la distanciation. Alors, ça veut dire qu'on devra toujours être à plus d'1 mètre les uns des autres dans la classe. Mais c'est pas facile de se rendre compte de ce que c'est 1 mètre. Donc j'ai déjà préparé les tables de la classe et je vous ai mis un étalon de mesure, ma grande règle qui fait 1 mètre, pour vous montrer comme elles sont espacées. Alors vous allez me suivre, je vais vous emmener jusqu'à notre classe pour vous présenter la nouvelle organisation. Alors, comme vous n'êtes pas bête,
Je n'ai pas enlevé tous les coins jeux. Je n'ai pas enlevé la petite maison. Je n'ai pas enlevé l'épicerie. Simplement, on saura que quand on revient à l'école, je mettrai des draps rideaux peut-être pour les premiers jours pour vous rappeler qu'on ne peut pas aller jouer. Pour l'instant, on ne peut pas aller jouer avec des jeux qu'on se prête. Parce que sinon, bah, ça ne respecte pas 1 mètre. Comme on se le prête, ça fait 0 mètre, quoi. Donc, on va laisser pour le décor, parce que moi, sinon, ça fait plus maternelle et pour vous, non plus. Et regardez, j'ai distancé toutes vos tables avec ma grande règle de tableau. Hop, 1 mètre. Et puis à chacun, je vous ai mis votre petit pot de crayon comme d'habitude, mais cette fois, on ne les rassemblera plus dans les bacs de la table numéro 1, des enfants de la table numéro 1. Chacun aura son petit pot à sa table, sa règle, ses ciseaux. Et tiens, pour Méline, j'ai oublié la colle. J'en profite pour aller lui mettre. Ah là là, quel travail! Voilà. Et à côté de vos tables, vous aurez une petite caisse dans laquelle je vous préparerai un puzzle, un jeu avec des tournevis pour faire des dessins avec des tournevis, un livre que vous ne pourrez pas prêter aux autres. Ce sera votre petite caisse dans laquelle vous pourrez aussi mettre votre cahier d'écriture, votre cahier de vie. Mais comme ça, vous resterez autour de votre chaise et vous n'irez pas toucher les copains, ni vous risquerez pas de transmettre le virus par la bouche ou par le nez ou par les yeux, comme ils disent, ou par les mains. On ira beaucoup se laver les mains quand on arrivera à l'école, avant de faire pipi, après de faire pipi, avant de sortir dans la récréation, en revenant de la récréation, avant de repartir chez les parents ou à la cantine. Enfin, on aura les mains très propres. Et puis, pour la distanciation, on va apprendre des nouvelles règles aussi. Et je vous ferai faire tout à l'heure une séance de sport pour apprendre à faire du sport en respectant la distanciation. Je vous apprendrai à danser sur une chaise. Ça s'appelle un cabaret. Vous verrez, c'est pas mal quand même. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourra bien faire, quoi. Je reprends ma règle pour aller tracer les lignes pour les grands. Je vous la remettrai, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va pour la date des grands. On a besoin d'une ligne 0 que je vous fais en rouge pour bien vous repérer. On a besoin d'une interligne 1 pour monter à l'échelle au premier barreau. Il faut que je sois grande cette fois pour la date. D'une interligne 2. Oh là là, quel travail! Et d'une interligne 3. Hop là. C'est parti pour la 3. Alors, je répondrai au téléphone tout à l'heure. Si la personne qui est en train de me téléphoner pourrait rappeler, ça sera bien. Parce que quand je filme, je ne peux pas faire comme à l'école. Alors, 0. Je monte au premier barreau 1. Je monte au deuxième barreau 2. Et je monte au troisième barreau 3. Voilà. Alors, voyons. Hop, ma règle essentielle pour bien rappeler 1 mètre. Et pour lundi, attention, on a besoin du 3. Parce que le L monte jusqu'à la 3e, tourne vers la gauche, descend tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Vous vous rappelez de ça, j'espère les grands, quand on a fait le graphisme des boucles. Alors, je commence à 0. Je monte un petit peu penché, pas trop, parce que sinon il sera énorme. Vers la droite, je tourne vers la gauche. Quand je touche exactement la 3, je ne dépasse pas et je la touche. Je descends tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Regardez-moi ça, le bâton. Et quand j'arrive à la 0, je prépare ma petite main. Hop. Maintenant, elle, qui fait L, prépare sa petite main pour donner la main à U. J'attrape la petite main et je monte tout de suite jusqu'à la 1. Je redescends sur le même chemin pour faire une cuvette bien coulée, qui remonte jusqu'à la 1, bien sûr. Et je fais une étrécie, ça veut dire je redescends sur le même chemin et je prépare ma petite main. Le U prépare sa petite main pour donner la main à N. Alors, on monte tout de suite pour faire le premier pont. On ne redescend pas. On attrape la main et on poursuit le geste. Un pont qui touche la 1. Je remonte sur le même chemin
pour faire un deuxième pont. Et là, comme c'est le N, c'est 2 ponts, je pense tout de suite dans ma main, dans ma tête, à faire la petite main. Ouh là là, je confonds tête, main ou pont. Alors maintenant, il donne la main à D. Une boule est dans son dos. Je commence à la 1. J'attrape pile la main, je ne lui coupe pas, mais il faut qu'elle touche. Noah, fais un effort pour ça. Tu es retourné chez maman, là. N'oublie pas ses cheveux gris. Et ensuite, je monte jusqu'à la 2 pour pouvoir faire ma canne qui est bien collée au rond, pile, qui coupe pas le rond, et sa petite main. Et enfin, le I. J'attrape la main, je monte jusqu'à la 1, étrécie, petite main, je pose, je lève, pas... Non, je pose, je lève. Ensuite, espace. Moi, au tableau, je prends le gabarit de ma main, l'étalon de ma main pour faire un espace. Vous, sur votre feuille, je vous rappelle, vous pouvez mettre l'index pour avoir un petit espace. Alors, lundi, combien on a dit? Ah bah, 11. Ah, ça, c'est pour les petits aussi. Attention, les petits. Allez, on révise le 1. Je me mets sur la 1, justement. Je monte penché vers la droite jusqu'à la 2, les grands. Et je descends tout droit jusqu'à la 0. Stop. Et à côté, encore un 1. Je monte penché vers la droite. Stop. Je descends tout droit jusqu'à la 0. Ensuite, espace. Et mais, vous le connaissez par cœur. Je n'ai même plus besoin de tout commenter. Hop. Un pont. 2 ponts. 3 ponts. Une main. Un rond attrape la main. Une canne est bien collée. Et je poursuis mon geste pour faire le I. Facile. Et ça, c'est une belle date de presque CP. Lundi 11 mai. Alors, comment ça se passe avec le boulier pour 11? Alors, les grands, je sais que vous savez déjà tout par cœur. Vous savez déjà comment on le fait tout vite. J'en suis sûre. Même Milan. Alors, les petits et les moyens, on va compter jusqu'à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a donc besoin de 10 et encore de 1 de plus. Bah, allez, je prends mon 10. Hop. Et encore 1 de plus. Je prends le 1 de plus. Et ça fabrique bien le 11. C'est assez magique tout ça. Alors le décompte. Ça y est, regardez. La fusée décolle. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! C'est bon, on déconfine. C'est pour ça que j'ai mis ma salopette de aviateur. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai la combinaison qui va bien. Et je vous ai préparé une super petite lecture d'une petite histoire. Les enfants qui m'ont eu en élémentaire, ça va vous faire rire parce que ça va vous rappeler comment je vous expliquais les règles en classe. Alors pour la maternelle, je ne vais pas tout lire ce livre, hein, parce qu'il y a des règles qui sont juste pour l'élémentaire. Donc, on y va. À l'école, il y a des règles. J'adore ce livre. À l'école, il y a des règles. Bonjour, 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 bonjour. Au revoir. Je dis bonjour à la maîtresse le matin quand je la vois. Une fois, je ne redis pas bonjour à la maîtresse quand je reviens de la récré, de la cantine, des toilettes, de la récré, du sport, des toilettes, de la récré. C'est rigolo. Alors là, il y a la maîtresse qui dit « Bonjour les enfants ». Et les enfants, regardez ce qu'ils font. Ils disent « Bonjour maîtresse ». Je me mets tout de suite en rang quand j'entends la sonnerie. Pas en tas, en rang. Ben, on va en reparler justement de ça tout à l'heure, à propos du retour à l'école, parce que c'est un petit peu spécial quand même. Parce qu'en rang, on n'est pas un maître. Je n'oublie jamais, quand je galope dans la cour de récréation, qu'il y a des murs, des gens et parfois des arbres aussi. Regardez, il a fait... Et il est tombé.
Je m'excuse quand j'arrive en retard à l'école, même si c'est presque toujours la faute de mes parents. Regardez la maman, elle est encore en robe de chambre avec son dentifrice. Alors que le petit garçon qui vient à l'école, lui, il est fin prêt. Le directeur, il est vraiment pas content. Je ne me couche pas sur la table, même si je suis un peu fatiguée et que j'aime beaucoup ma table. Alors là, il y a la maîtresse qui est transformée en perroquet pour qu'on comprenne bien cette règle. Qu'est-ce que ça fait un perroquet? Eh oui, ça répète. Et il y a l'élève qui va dire quelque chose quand j'aurai lu ça. Je ne fais pas répéter la maîtresse 15 fois ce qu'elle a déjà dit 14 fois. La maîtresse n'est pas un perroquet. Et le petit garçon, il dit, vous êtes sûr de l'avoir déjà dit 14 fois? Moi, j'ai compté 13. Je ne dis pas, maîtresse, j'ai plus de colle. Je demande, maîtresse, est-ce que tu peux me prêter de la colle? Et je rajoute, s'il te plaît, même si ça fait une phrase un peu longue. Alors là, quand vous allez revenir, on ne pourra même pas dire, s'il te plaît, maîtresse, est-ce que tu peux me prêter ta colle? Parce qu'on ne devra pas se prêter la colle. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré que chacun aurait un petit distributeur de colle sur sa table. Je me lave les mains avant de déjeuner à la cantine, surtout s'il y a des frites. Et je me souviens bien du chemin. Je devrais y retourner après. Regardez, pour se rappeler du chemin pour aller se laver les mains, il met des frites par terre comme le petit poussé. Oh là là, je ne dis pas de gros mots, ça salit la bouche, alors que zut, crotte, punaise, ça sent bon la fraise. Alors je m'arrête pour ce livre, si vous l'aimez, vous pourrez aller l'acheter, il est super. Enfin, moi je le conseille, il me fait bien rire en tout cas. Et je vous présente les nouvelles affiches des nouvelles règles dans notre école quand on va reprendre. Alors d'abord celle-ci. La petite fille, elle dit, on ne serre pas la main, on ne fait pas de bisous, mais on se dit quand même bonjour. Hey, salut toi. Regardez, elle propose qu'on fasse comme ça quand on se voit. Hey, salut toi. Pour qu'on n'oublie quand même pas de se dire bonjour. C'est pas parce qu'on ne peut pas se serrer dans les bras, qu'on ne peut pas se faire un bisou, qu'on ne va pas se dire bonjour. On va trouver des petites choses entre vous et moi et maîtresse Audrey pour que on soit quand même super poli et puis qu'on ait des petits signes comme ça, parce que sinon on va manquer de petits signes. Ensuite, regardez, il faut apprendre à danser le dab. Comme ça. Pourquoi il faut apprendre à danser le dab? Parce que quand vous allez tousser ou éternuer, il faudra le faire dans le coude. Et c'est plus rigolo si on danse le dab. C'est pas mal, non? Voilà, moi je me suis entraînée en tout cas. Hein. Entraînez-vous. Alors là, se moucher dans un mouchoir à usage unique et allez hop à la poubelle. Ça va, on est habitué, on le faisait déjà, on se mouche dans un mouchoir en papier du distributeur et ensuite on va le jeter à la poubelle. Sauf que là, vous n'aurez pas le droit de vous lever de votre table pour aller chercher un mouchoir. Vous devrez lever votre doigt pour demander un mouchoir et que je vous tende le distributeur pour que vous puissiez prendre un mouchoir et ensuite le mettre à la poubelle. La poubelle, on va peut-être trouver une petite poubelle individuelle dans cette fameuse caisse. Ça c'est une histoire que j'avais encore pas pensé. Heureusement que je vous explique tout, ça me fait penser. Et puis là, c'est ce que je mettrai au-dessus de chacun des lavabos dans les toilettes, parce qu'on va apprendre une nouvelle petite chanson qui s'appelle Mimi Cracra, l'eau elle aime ça, l'eau ça éclabousse et moi je rigole. Enfin, on va bien l'apprendre. Et quand on la saura bien, quand on ira se laver les mains, pour être sûr que les mains soient bien lavées, il faudra chanter toute la chanson à chaque fois qu'on se lave les mains, pour être sûr qu'on ait lavé les mains assez longtemps. Donc cette petite fille, elle chante Mimi Cracra, l'eau elle aime ça. Et ici en dessous, c'est écrit bien se laver les mains le temps d'une petite chanson. Et voilà, ça fera des nouvelles décorations à l'école. Au moins, ça fera école maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Bon, alors encore une petite chose avant de vous quitter, parce que il y a Noah qui m'a envoyé des super photos parce que toute la semaine, il a travaillé le rond. Et moi, du coup, j'ai été acheter des sushis pour manger. Samedi, je crois. Oui, c'est ça. Et regardez le plateau à sushi comme c'est génial. Il est rond.
Donc je me suis dit que j'allais faire la publicité de sushi, si vous aimez les sushis ou si vos parents aiment les sushis, parce que ça fait une ardoise spéciale pour s'entraîner à faire des ronds. Tu commences en haut, tu tournes vers la gauche, tu suis le plateau de sushi, et regardez ça. Hop! C'est pas formidable? Ça donne un bon prétexte de manger des sushis. En tout cas, du coup, j'ai lavé mon plateau de sushis, et là, maintenant, je vais aller encore acheter au moins 5 plateaux de sushis, je vais me régaler parce qu'il m'en faudra 6 pour faire un groupe de petits et avoir mon plateau de sable rond pour l'année prochaine. Parce que ça, j'adore. Et même pour les moyens et les grands quand on va réviser. Voilà, publicité sushi, publicité du rond. Et alors, je vous explique un nouveau fonctionnement de ma chaîne YouTube à partir d'aujourd'hui. Je sais que le travail des enfants est interdit, mais j'ai décidé quand même de sous-traiter et de faire travailler les enfants. Parce que il y a des enfants de notre classe, de notre école et des autres enfants qui veulent bien fabriquer des petites séances de révision avec tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais vous faire suivre, après cette séance, une séance faite par Camille, petite section, 3 ans, 4 ans même, elle vient d'avoir son anniversaire, pardon, Camille, 4 ans, qui vous a préparé une séance de révision où elle lit et elle chante en même temps la chanson du Petit Rond. Donc, séance de révision avec Camille, juste après ma séance à moi. Voilà. Et normalement, j'ai aussi Charlotte, qui habite dans le nord, à côté de Lille, qui va vous préparer pour les grands une séance de calcul mental, révision avec les cartes à calculer. Voilà. Donc, Charlotte, je n'ai encore pas reçu ta vidéo, je l'attends. Et Camille, merci beaucoup. Et puis donc, si vous avez envie de préparer une séance de révision par rapport à ce qu'on a déjà fait, attention, il faut faire comme moi. Il faut interroger, etc. Ou en tout cas, il faut montrer le bon exemple, faire réfléchir les copains. C'est comme quand à l'école, on aide les copains à apprendre. On fait du tutorat. Là, c'est pareil, ça sera du tutorat, mais via une chaîne YouTube. Voilà. C'est un nouveau changement parce que sinon, vous risquez de vous fatiguer à regarder la chaîne YouTube. À bientôt!